Mes bien chers frères, les paroles du Seigneur Jésus dans l'évangile de samedi dernier, « Le monde vous hait », ainsi que les paroles de l'évangile d'aujourd'hui, « On vous exclura des assemblées », règlent son compte un christianisme soft, dont certains croient pouvoir vivre tranquillement, estimé de tous, en paix, croit-il, avec chacun. Comme le précise le Christ, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et puisque le fondateur de l'Église a pour sa part été en proie à la calomnie, puisqu'il a été maltraité, tué même, il n'est pas seulement improbable, mais tout simplement impossible que ses disciples ne connaissent pas d'une manière ou d'une autre un sort analogue. Et ce, en tout temps, figurez-vous. Même à l'époque de la grande chrétienté, cette société qui, bon an mal an, tenta de régler les réalités temporelles à la lumière de l'Évangile, même en la société occidentale contemporaine, qui se qualifie elle-même fièrement de société ouverte et qui fait de la tolérance l'un de ses principes phares. On n'aime plus guère parler d'ennemis aujourd'hui, si ce n'est lorsqu'il s'agit d'un virus à éradiquer ou d'une dépression financière à redresser. Pourtant, le Christ a ses ennemis, et nous autres à sa suite. Non pas que le Seigneur Jésus, évidemment, ait été jamais belliqueux, non pas que nous soyons, je l'espère, particulièrement haineux, mais lui comme nous sommes la proie de forces qui veulent notre silence, sinon notre mort. C'est que Satan, le prince de ce monde, comme l'appelle Jésus, veille précautionneusement à ce qu'une résistance soit opposée toujours et partout à la lumière de la vérité. Si saint Pierre le qualifie d'adversaire qui rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer, c'est parce que le diable agit la plupart du temps de façon sournoise. D'abord, cet être plein de ruses est parvenu à faire croire à un grand nombre, et jusque dans les rangs de l'Église, qu'il n'existait pas. Ensuite, parce que si certains de ses sbires, les anges déchus et quelques êtres humains le servent en toute conscience, la plupart du temps, ce sont des personnes de bien que Satan enrôle, ignorantes d'être à son service. Des hommes et des femmes qui, comme l'indique Jésus dans l'évangile de cette messe, vous tueront en s'imaginant qu'ils rendent ainsi un culte à Dieu. Suprême subversion, Satan aime à se servir de chrétiens pour combattre d'autres chrétiens. Pas seulement dans le cadre de guerres de religion honteuses et bien connues, où le fratricide est évident, mais plus communément, plus discrètement aussi, au gré de dissensions qui ne font couler aucune goutte de sang. La plus grande victoire, me semble-t-il, du prince du mensonge consiste à obtenir de chrétiens, et si possible de cadres de l'Église, des prélats, des fondateurs de communautés, qu'ils ternissent par leur comportement indigne l'image de l'institution qu'ils prétendent servir. Ou encore qu'ils obtiennent, ce démon, que des théologiens de profession, obnubilés par leur ego plus que par la vérité, et jouant de leur influence, trahissent la pureté de l'Évangile et ravagent ainsi la santé de l'Église. Les évangiles, les actes des apôtres, toutes les épîtres, ainsi que l'Apocalypse, en somme tout le Nouveau Testament, évoquent la vie spirituelle sous la métaphore du combat. Nous sommes donc en guerre et il faut l'admettre. Mais dans ces conditions, que faire? Livrer un combat sans merci à Satan, nous avons compris. Mais selon quelle modalité? Jésus indique la voie à suivre dans l'évangile d'aujourd'hui lorsqu'il déclare « Vous allez rendre témoignage en ma faveur ». La seule vraie option dans le combat que tous nous devons mener consiste donc à témoigner à temps et à contre-temps, comme dit l'apôtre, en faveur de la vérité qu'est le Christ. On me dira peut-être que cette injonction est encore bien vague, mais c'est qu'il appartient à chacun de trouver les modalités concrètes que devra prendre son témoignage. Certains rendront témoignage en versant leur sang pour le nom de Jésus. C'est d'ailleurs l'acception la plus stricte du mot grec « martus » qui est employé dans l'Évangile et qu'on traduit en français par le mot « témoin ». D'autres auront à s'engager dans divers combats publics au service de l'Évangile, c'est-à-dire dans une défense argumentée de la foi qui implique une dénonciation de l'erreur. Point n'est besoin pour cela d'être un intellectuel patenté, diplômé. De nombreux saints illettrés, voire analphabètes, ont accompli une telle mission au fil des siècles. À d'autres, il sera imparti, en guise de témoignage, d'aider à la réforme de l'Église, à échelle locale ou à une échelle plus vaste. Là encore, tel n'est pas le privilège des seuls personnages investis officiellement de la charge de l'Église. On a vu des réformateurs de toutes conditions œuvrer au bien de l'Église. Le lot ordinaire, cependant,
est bien plus modeste, autrement discret. Il s'agit de conformer sa vie plus étroitement au Christ Jésus. Ce que d'ailleurs les martyrs et les réformateurs que je viens d'évoquer plus haut ont tous fait avant de suivre leur exceptionnelle destinée. Jésus prend soin d'indiquer une boussole très sûre, la seule du reste, qui permette à chacun de savoir à quel type de témoignage précis il doit s'atteler. Voici ce qu'il dit: « L'esprit de vérité qui procède du Père rendra témoignage en ma faveur. » C'est le Saint-Esprit qui témoigne du Christ et qui vient nous annoncer par quelle manière nous devons à notre tour témoigner du Christ. Il ne le fait pas de manière extrinsèque, nous susurrant à l'oreille de manière très explicite quelle conduite tenir. Il vient en nous et il produit en nous l'image du Christ. Il rend présent le Christ en nous, le Christ qui est, nous le savons, le seul vrai témoin de la vérité, et qui alors, selon des modalités qui seront pour chaque personne différentes, prenant en compte son tempérament, ses aptitudes, ses faiblesses aussi, et la volonté de Dieu sur chaque personne, qui rendra témoignage de la vérité à frais nouveaux. Nous offrons au Christ une humanité de surcroît, pour qu'en nous, il puisse témoigner, encore une fois, selon des modalités qui seront différentes de personne à personne. C'est cette tâche enthousiasmante qui ne consiste pas à tirer le glaive pour rendre raison de la vérité, bien entendu, pour en terminer avec les ennemis de l'Église, qui nous est impartie, cette tâche qui est faite d'un amour profond pour le Christ, d'une docilité au Saint-Esprit et d'une volonté de se conformer au dessein du Père. Amen.